Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer un petit truc qui va vous permettre de mettre à jour uniquement les champs que vous voulez d'un enregistrement et pas devoir faire moult contrôles ou bien utiliser un endpoint avec une liste longue comme ça, parce que là c'est une petite table, vous le verrez, mais vous pouvez avoir des tables plus conséquentes. Et donc là, l'idée c'est de dire, bah non, je veux mettre à jour que ces champs-là, et les autres, je veux pas y toucher, je veux pas en changer la valeur. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai créé une petite table qui s'appelle Company, qui est plutôt simple, hein. Il y a un name et une location, et pour les besoins de l'exemple, voilà, on va travailler avec le premier enregistrement, qui est celui-ci. Ce que vous avez là, c'est l'endpoint construit par défaut par Xano pour faire la mise à jour d'un enregistrement dont l'identifiant est transmis dans le chemin, dans l'URL de l'endpoint, et ensuite voilà, il a fait le lien automatiquement avec le database link. Donc c'est celui-là qu'on va retirer en premier lieu, parce qu'il n'y a pas de raison de le garder. Par contre, on va garder comme input le company ID qui se trouve ici. Parce que lui, on va en avoir besoin forcément pour mettre à jour le bon enregistrement. Alors, première chose, c'est on va utiliser un utility function, et c'est utility function, c'est le get all input webhook, voilà, qui va nous permettre en fait de récupérer tous les champs qui sont transmis en input. Et notamment, ce qu'on va faire là, vous allez voir, c'est qu'on va envoyer un JSON qui va contenir uniquement les champs qu'on veut mettre à jour et les valeurs associées. Donc, on va mettre, par exemple, company inputs. Voilà. Donc, quelque chose de plutôt simple. C'est du JSON, donc pas de souci de ce côté-là. Et bien évidemment, une fois qu'on a fait ça, on le met en premier. Alors, l'élément important, c'est que immédiatement derrière, on va récupérer l'enregistrement company qu'on a transmis ici. Donc, on récupère le company ID et on va le nommer. Donc là, pour les besoins ici, on va l'appeler company to update. Voilà. Alors, ensuite, à la suite de ce get record from, donc là, le principe, c'est on récupère l'enregistrement courant avec les valeurs qu'il a dans la base de données. Deuxième chose, on va créer maintenant une variable qui va contenir, donc je vous rappelle que le company to update, par défaut, c'est un enregistrement de la base de données. Donc, ça correspond d'un point de vue manipulation à un objet de type, entre guillemets, JSON. Donc, on va l'appeler, ce qu'on va faire là, on va créer une variable qui va contenir toutes les clés de l'enregistrement, c'est-à-dire le nom des champs récupérés de la base de données, c'est-à-dire le company to update. Donc, on récupère toutes les clés, tous les noms des champs de cet objet. Et ça, pour ça, on a la fonction keys. Voilà. Get the property keys of an object array. Voilà. Plutôt simple. Voilà, on le stocke dans keys, justement. Et c'est là que ça va commencer à devenir rigolo. Pourquoi ? Ce qu'on va faire, c'est un truc tout bête. C'est qu'on va créer une boucle for each loop, plutôt simple, et on va parcourir l'ensemble des clés. Et on va dire, voilà, c'est key. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On a récupéré un enregistrement de la company qu'on veut mettre à jour. On crée une variable de type keys qui va être un tableau de l'ensemble des champs contenus dans cet enregistrement, des champs, des colonnes de la base de données, et on va les parcourir. Et le premier truc qu'on va faire, c'est bien évidemment mettre un if. Et oui, comme je vous l'ai dit,
le company input, c'est un JSON dans lequel on ne positionne que les champs qu'on veut mettre à jour, avec les valeurs. Donc, si on a une table qui fait 50 champs et on veut en mettre à jour que 2, eh bien, on va spécifier que 2 champs dans le company input. Mais pour faire la mise à jour, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder simplement si la company inputs dispose de ce champ-là, du champ qu'on est en train dans la boucle, on est en train de visualiser donc la liste des champs. Si le company input a ce champ-là, d'accord, donc c'est la fonction has pour company input, pour la variable company input, et ce qu'on cherche, c'est qui, le champ. Est-ce que, donc, hop, je mets à jour, voilà, est-ce que company inputs dispose du champ qu'on est en train de traiter. Donc si c'est vrai, true, on n'oublie pas de sauver plusieurs fois, sinon on se fait avoir. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre à jour la variable company to update, c'est-à-dire le champ qu'on a récupéré. On va faire, nous, un truc relativement simple, donc company to update. On le remplace par company to update, où on aura réglé la valeur du champ key avec company inputs get key. Donc je vous le refais. On parcourt chacun des champs de l'enregistrement qu'on a récupéré de la base de données. En parcourant chacun des champs, on vérifie est-ce que le champ qu'on est en train de regarder existe dans celui qu'on veut mettre à jour. Voilà. Est-ce qu'il existe dans la liste des champs qu'on veut mettre à jour? Si oui, alors eh bien, cet enregistrement-là, on met à jour le champ, la valeur du champ, avec ce qui vient de company inputs. Et ensuite, on met nul. On pourrait récupérer la valeur de company to update s'il le fallait. Ok. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? En gros, j'ai récupéré un champ, j'ai fait la mise à jour dans la mémoire, hein, tout simplement. J'ai fait la mise à jour de ce champ récupéré, uniquement des champs que je veux mettre à jour. Bah, il ne me reste plus qu'ensuite qu'à le pousser dans la base de données. Alors pour ça, on garde donc le fameux edit record. Celui-là, il ne bouge pas. Un petit peu long. Voilà. Donc, on garde les infos, les variables pour retrouver le bon enregistrement. Ensuite, on fait un truc relativement simple qui est, on a un enregistrement, on a exactement les mêmes champs. Donc on fait, hop, comme ça. Il existe déjà, donc l'ID et le create date, on n'y touche pas. Par contre, lui, name, bah voilà. Name et location, on les garde, on les remplace par la valeur qui est qu'on a modifiée ou non, en fait. Et c'est ça tout l'intérêt de ce truc-là, c'est que soit le champ ne fait pas partie de la liste des champs qu'on veut modifier, auquel cas, bah, ce qui va être fait en mise à jour, c'est son ancienne valeur, donc entre guillemets, la valeur n'est pas modifiée. Soit c'est quelque chose qui a été changé dans les inputs qu'on a envoyés, et auquel cas, ben, le champ est mis à jour avec la nouvelle valeur. Et voilà, tout simplement, comment ça marche. Donc, bah, on va le voir. Donc, je vous rappelle, aujourd'hui, dans l'enregistrement, on a dans la table Xano et United States of America. Pardon. Et si on fait run and debug, voilà. Donc, on va spécifier donc l'enregistrement 1 et je ne veux changer que son nom. Donc, hop, je mets ça et name, 2 points, et on va prendre Google. Voilà. Et ben, ensuite, je fais run. Alors, je suis désolé, ça prend un peu de temps, c'est mon ordi qui est un peu chargé, mais voilà. Et si je veux, je peux changer location en mettant, par exemple, Google Irlande. Voilà, vous avez tout, et on peut même mettre ici,
le fameux name et le changer en Amazon par exemple. Voilà. Et on réexécute. Et voilà. Donc vous voyez, hein, rien à voir là en temps de réponse, le traitement est fait en très peu de temps. Chez Xano, c'est juste là actuellement ma bande passante qui est un peu nulle. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit truc vous aidera. C'est franchement vachement utile lorsque vous avez une table qui est à peu près longue comme ça et que vous ne voulez changer qu'un ou deux champs. Ça n'a rien à voir. On pourrait même faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de ce company ID et qu'il soit obligatoirement transmis là. Bah, il est présent, ça veut dire que vous faites un update. Il n'est pas présent, ça veut dire que vous faites un insert. Voilà. Mais ça, je reviendrai dessus sur une prochaine vidéo. Et vous allez voir qu'elle va être très très utile, notamment en environnement Bubble. Voilà. À bientôt.